Ça va être très, très étrange ce que je vais dire, mais je la vois comme une amie. Pour moi, c'est une personne, je la personnifie, parce qu'elle m'a accompagnée pendant plus de 7 ans. Elle a été avec moi quand j'étais seule. Et voilà, c'est un peu comme un rempart, dans le sens où finalement, elle m'a aidée à me protéger des déceptions, de la vie quotidienne, des déceptions sentimentales, des déceptions vis-à-vis des gens. J'ai un énorme problème avec l'abandon. Et j'ai trouvé en elle justement tout sauf de l'abandon. C'est qu'elle était là en permanence, elle m'accompagnait. Je me sentais plus forte avec elle en fait. On va s'isoler, totalement. On va totalement s'isoler avec cette anorexie. On va être deux finalement, dans une bulle. On va se créer une bulle de protection où rien ne nous arrive. On ne ressent rien parce qu'on ne mange pas. Donc quand on ne mange pas, notre cerveau n'est pas alimenté. Donc forcément, on est totalement déconnecté de la vie réelle. On n'a plus d'émotions. On n'a plus peur. En fait, on pouvait tout me dire, ça passait, parce que j'étais plus là. Je me sentais légère, en fait. Légère dans le sens où, pas que physiquement, mais c'est-à-dire que j'avais l'impression que quand je marchais dans la rue, je volais, en fait. J'étais au-dessus de tout le monde. J'avais un côté de supériorité vis-à-vis des autres, dans le sens où je voyais les personnes qui marchaient, qui mangeaient. Et je me suis dit, mais eux, ils sont faibles, ils ont besoin de manger pour vivre, etc. Moi, j'en ai pas besoin. J'ai pas besoin de me réduire à un acte vulgaire de manger. Je suis au-dessus de tout ça. Et en fait, voilà, on tombe dans un délire, hein, et complètement. On est totalement à l'ouest. Enfin, et on aura beau nous dire, mais t'es complètement malade, c'est toi qui as un problème. Non, nous, on ne le voit pas comme ça. Nous, on le voit d'une autre manière. On dit, non, c'est vous qui avez un problème. C'est vous qui avez besoin de manger pour vivre. C'est vous qui êtes vulnérable. Moi, je suis pas, je suis forte. Je vais vaincre la nature. En fait, la nature fait que tous les hommes sont obligés de manger pour vivre. J'en ai pas besoin. Donc, j'allais au-delà, en fait, des règles de la nature. Et c'est ça qui fait qu'on se dit, non, mais on est supérieur aux autres, en fait. Jusqu'au jour où on se rend compte du premier regard qui se pose sur nous et de la remarque. Parce que combien de fois je me suis fait aborder dans la rue en disant excuse-moi, t'es pas anorexique? Mais sur le coup, on s'en rend pas compte. Et dès l'instant où il y a eu ce moment de lucidité, parce que mine de rien, on a parfois des moments de lucidité. Parfois, l'anorexie aussi s'en va et nous laisse toute seule. Et dans ces moments-là, on perd le contrôle. On perd le contrôle dans le sens où le contrôle, c'est notre règle. En fait, tout nous échappe dès le début. Et donc, du coup, pour éviter des déceptions, etc., on va créer le contrôle. Donc, le contrôle de ne pas manger. Et dès l'instant où l'anorexie nous échappe, à un moment donné, elle décide de partir et on se retrouve seul face à une glace. Là, c'est le désarroi total, on ne comprend pas ce qui se passe, on est paumé, on a envie de pleurer, mais on n'arrive même plus à pleurer parce qu'on n'a pas la force de pleurer et on n'a plus rien dans notre corps, donc il n'y a même pas de larmes qui coulent. C'est juste du dégoût, on se regarde dans le miroir, on se dit mais c'est même pas moi, on se reconnaît pas. On est des cintres, tas d'os, c'est immonde, c'est vraiment atroce. Et sur le coup, on est terrorisé. Alors du coup, on va vouloir manger, on se dit bon, il faut qu'on mange. Le problème, c'est qu'on n'en a pas envie, notre corps ne le réclame pas. Et quand on voit la nourriture, c'est comme s'il y avait un bras de fer, en fait, une main qui se posait en fait sur la nôtre et qui nous obligeait de ne pas manger, en fait. On est impuissante. Et je pense qu'on a tellement peur de se rendre compte que finalement, on ne contrôle absolument rien. On a l'impression de contrôler, mais ce qui est faux, on ne contrôle pas du tout cette maladie, que du coup, finalement, on va se renfermer dans un déni. Et tout de suite après, on va retomber dans l'anorexie. L'anorexie va revenir nous chercher pour alimenter ce contrôle et on va repartir dans notre bulle. On se rend compte qu'en fait, on est tous sauf fortes, on est pitoyable, on s'est enfermé pendant des années et des années dans une bulle, on n'est plus du tout en osmose avec les gens, on est complètement à part. Et donc là, c'est le drame absolu. Ça va être des crises de boulimie, mais toujours avec cette angoisse de prendre du poids. Et donc du coup, forcément, on va trouver des moyens. Alors soit on va jeûner pendant une semaine et voilà, soit on va finir par vomir aux toilettes, on va prendre des laxatifs. Enfin, tous les moyens seront bons pour se détruire en fait, pour se punir d'avoir été faible
et d'avoir opté pour cet acte vulgaire, parce que c'est vraiment comme ça qu'on le voit et que je le voyais encore il n'y a pas si longtemps. C'est vulgaire pour moi de manger. Je ne pouvais pas manger des bonbons devant mes amis. C'était inimaginable, parce que ça voulait dire que j'étais sale. Enfin non, il fallait que je sois parfaite tout le temps. Et du coup, la perfection nécessite du coup d'être parfait dans notre comportement. Donc il ne faut pas qu'on mange. On ne doit pas manger, on ne doit pas... il faut qu'on soit des images figées.